Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. Dans le ciel, sur la terre, tout lui est soumis à jamais. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. You Lord. In the heavens, on the earth, all the powers belongs to you. In the heavens, on the earth, all the powers belongs to you. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. In your name every knee shall bow and every tongue confess that you Lord. En ton nom tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. En ton nom tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. À ton nom tout genou fléchit et toute langue confesse tu es Seigneur. Dans le ciel, sur la terre,
dans le ciel, dans les cieux, sur la terre. Tu lui es soumis à jamais. In your name, every knee shall bow, and every tongue confess that you Lord. In your name, every knee shall bow, and every tongue confess that you Lord. In your name, every knee shall bow, and every tongue confess that you Lord. In the heavens, on the earth, all the powers belongs to you. Toute la puissance lui appartient. Toute la puissance lui appartient dans les cieux, sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est la lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, bien-aimé, il n'y a pas de ténèbres. En son nom, à la mention de son nom, tout genou doit fléchir. Toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Je disais, là où il y a un lion, bien-aimé, c'est le danger pour les autres animaux. Là où il y a un lion, c'est le danger pour les autres animaux. Ils ne peuvent pas s'en approcher. Ils savent qu'il va les manger. Ils savent que c'est le danger. Même s'il ne rugit pas, sa présence, son odeur, son environnement, les grands stratagèmes. Il sait quand se cacher, quand venir à part d'assurance avec toute sa majesté et quand frapper au bon moment, at the right time. Les lions, il sait le faire. Quand il faut frapper, bien aimé, il sait le faire. Très souvent, le mal s'affronte avec la lumière, comme ça, parallèle. Alors, la lumière étant puissante, la lumière s'accapare des ténèbres. Si les ténèbres ne fissent qu'un seul pas, ça c'est mon illustration. Si ça s'oppose face à face, la lumière va déjà détruire les ténèbres. Mais on va dire que c'est face à face. Les ténèbres essayent de venir. En fait, c'est une cohabitation. Ça, c'est pas pour Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous. Ça peut être pour moi, comme ça peut être pour toi. Les ténèbres là, bien-aimé, pour contrarier tout ce que tu as à faire, pour déjouer les projets de ton avenir, pour écraser ce que Dieu a mis en place pour toi. Tu dois être prudent. La prudence. Je ne vais pas trop parler là-dessus. Mais la lumière est plus puissante que les ténèbres. Parce que la lumière s'accapare des ténèbres. Si les ténèbres essayent d'avancer d'un seul pas, comme je voulais illustrer, la lumière s'accapare
part de lui, les ténèbres disparaissent. C'est-à-dire, dissolution des ténèbres dans la lumière. Les ténèbres se dissouent. Ça n'a jamais existé. Pourquoi? Parce qu'il veut s'affronter au Créateur. Bien aimé, le diable est risé. Des fois, il nous agresse à cause de nos mots, à cause de ce qui sort de nos bouches, à cause de notre assurance, à cause de notre bravoure, à cause de notre état d'esprit, à cause. Mais à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Toute langue. C'est-à-dire même la langue d'un marabout doit confesser que Christ est Seigneur. La langue d'un sorcier doit confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Quand on prie, il ne faut pas rigoler avec la prière. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Les ténèbres ne font pas partie de toi. Parce que tu n'as pas été créé par les ténèbres. Tu as été créé, engendré dans la lumière. Tu les ressembles à la lumière. Et la lumière est en toi. Bien aimé, très souvent la nuit, elle est dangereuse. On ne peut pas sortir la nuit sans lumière. Voilà pourquoi David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça l'éclaire, la lumière éclaire, la lumière te conduit, la lumière te guide, la lumière t'instruit. Mais c'est à toi de maîtriser ton instruction. La lumière continue à nous instruire. Et si l'instruction ne prend pas place dans ton cœur, si ça entre par là et ça sort par là, bien aimé, tu es vide. Il n'y a rien en toi. Amen. Si ça entre par là, ça sort de l'autre côté, il n'y a rien en toi, tu es vide. Un vide que l'ennemi peut jouer avec. Il arrive, il trouve la porte ouverte. La Bible dit, le démon s'il sort d'un homme, il s'en va. Il va se déambuler partout par là, chercher de trouver d'autres clients potentiels. Là où il peut trouver une porte ouverte. S'il trouve, il prend toute la place. Pas lui tout seul. Il ramène d'autres démons plus méchants que lui. Et la maison qui a été nettoyée, qui a été lavée, devient encore beaucoup plus pire. Bien aimé, on a les combats jour après jour. Les diables, ce n'est pas les grands stratagèmes. Les grands stratagèmes, c'est Dieu lui-même. Les grands stratagèmes, qu'est-ce que j'ai dit? C'est Dieu lui-même. Et les diables, il veut empêcher l'œuvre de Dieu en nous, en moi, en toi. C'est ça qu'il est venu faire. Empêcher l'œuvre de Dieu en nous. Moi, il m'a ciblé. Pourquoi? Le diable m'a ciblé. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, j'ai la force des lions. La force destructrice. La force qui éloigne le mal. Ça l'éloigne. Il ne peut pas s'en approcher. S'il s'approche, soit tu finis anesthésié par la lumière ou paralysé. Il ne peut pas bouger. Anesthésié, paralysé dans un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, fervent dans la prière. Les ténèbres ne s'en approchent pas, ils s'en éloignent. Sinon, il va se faire accaparer, bien-aimé, ou canguiller, ou ligoter. Tu l'attrapes, tu les ligotes. Là, je parle à tant qu'il meurt. Mais si je vais utiliser le langage d'esprit, les
ténèbres se dissouent. Dissolution totale, là où il y a la lumière. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Je vais nous lire. Ah là là, ma Bible, je l'ai mis comme support. Je vais les prendre. Je vais nous lire Psaume 139. Hein? Supportez-moi. C'est un peu long. Et c'est avec ça qu'on va finir les lives. Je vais lire Psaume 139. Je vais arrêter tout. Plus de musique. Tac. Et tac. Supportez-moi. Je vais faire que la lecture. Si Dieu veut nous aider à nous éclairer, il nous éclairera. Je vais lire Psaume 139. Je vais lire Psaume 139. Proverbe, non? Psaume 139. Qu'est-ce que la Bible dit? Écoutez attentivement. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y en a pas. S'il n'y a pas en Dieu, il t'a créé à son image et selon sa propre ressemblance. Donc en toi aussi, il n'y a pas la lumière. L'évangile très spirituel, c'est l'évangile des gens. Il a démontré que Jésus-Christ, il est la véritable lumière. Je vais lire. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Il a l'accès libre, bien aimé, c'est la lumière. Quand il arrive à 300 000 km par seconde. La vitesse dont Dieu arrive dans une vie. Si jamais il y a les dangers, que les ténèbres, une grosse ténèbre, va prendre toute ta vie. Hein? Je vais garder là, je vais les lire. On va lire Ésaïe chapitre 60, versets 1 et 2. Ésaïe 60, je garde ma page pour ne pas avoir à chercher. Ésaïe 60, versets 1 et 2, la Bible dit, « Lève-toi, brille, car ta lumière paraît, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. » Verset 2, « Car voici que le ténèbre ouvre la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, personne d'autre, toi, sur toi, sa gloire apparaît. Une grosse ténèbre. Et en secret, comme les ténèbres, c'est les secrets, ce qui se passe dans les secrets. Dans le sens propre et dans le sens figuré. Les ténèbres, c'est l'obscurité. C'est l'obscurité. Et les ténèbres peuvent être aussi l'ignorance. Les ténèbres est aussi la vie pécheresse, bien-aimé. Quelqu'un qui prétend prier, mais il vit encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il vit dans les péchés. Il a envie de faire les choses de Dieu. Cette personne a envie de prier. Cette personne a envie de vivre une vie chrétienne normale. Mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les ténèbres l'habitent. Il vient à l'église. Mais cette personne, j'ai donné, les mardis, on avait intercession. On a prié par rapport à la force. On avait fait, je reviendrai sur Psaume 139. On avait essayé d'utiliser les caractéristiques d'un lion. Le fauve, un lion.
Le lion, il est fort. Le lion, il sait comment se cacher. Le lion, il vit zainement dans la savane. Il se pavane avec toute sa majesté. Il sait que moi, je suis fort. Et ceux qui sont à côté, ils tremblent quand je viens. Assurance du lion. La force, l'assurance, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. On a fait la prière par rapport à cela. La force. Dieu voulait nous donner une force redoutable. Mais à la fin de la prière, Dieu a insisté. Dieu a insisté. Des fois, je vous invite. Mais, bon, comme c'est pas sur TikTok, c'est sur WhatsApp aussi. Faut que moi aussi, je vous... D'ailleurs, on est trop nombreux. Au-delà des 40 déjà, 39 déjà, ça passe pas. Donc, j'ai commencé à réduire l'effectif. On était 39 membres pour prier. Maintenant, j'ai enlevé au moins 6 personnes pour pouvoir communiquer. Et les peu qu'on était, à la fin, Dieu nous dit, demandez la force individuellement. Il faut que Dieu nous fortifie individuellement, en commençant par les pasteurs que je suis et tous ceux qui sont avec moi, ceux qui me suivent dans la prière. Dieu nous a dit, demandez la force individuellement. On avait prié déjà pour la force redoutable, la force qui éloigne, la force destructive, la force qui détruit. On avait prié pour ça. Mais Dieu nous a conseillé encore de faire une prière individuellement pour la force. Le diable m'a entendu parler et il m'a visité. La riposte de l'ennemi bien-aimé. Je nous ai envoyé, si vous n'êtes pas encore abonné chez nous, dans notre chaîne YouTube, si vous pouvez, allez-y. Allez voir ce qui se passe. J'y ai laissé un message qui est intitulé « La riposte des ténèbres ». Les ténèbres nous ont entendus et il est venu m'attaquer. Il est venu m'attaquer. Mais Dieu m'a dit, bien avant, il est l'alpha et l'oméga. Dieu m'a dit, je suis plus que vainqueur, bien-aimé. Les combats, il y en aura. Mais je ne tomberai pas, je serai vainqueur. Je sortirai vainqueur. On a failli m'agresser spirituellement avec une force de paralysie partielle. J'ai eu ma bouche à eux comme ça, ma main, je ne pouvais plus bouger. J'étais là, j'ai dit, ah, les diables, tu veux me déformer? Ok, tu m'apprends comment manipuler ma bouche. Là, il y a des paroles que je frappe, s'il faut que la bouche part à côté, la bouche part à côté, bien aimé. Parce que l'ennemi voulait me le faire en envers. Il voulait que je finisse. J'ai dit, ok, d'accord, tu m'as appris comment manipuler ma bouche pour bien prononcer, pour bien frapper. Voyez-vous? Bien aimé, ayez la lumière. Soyez vraiment transformés par les renouvellements de la pensée. Pensée éternelle. Plus tu passes des temps devant Dieu, même ton intonation changera. Tu vas acheter la discipline parce que sa présence est tellement rigoureuse. Juste la présence de Dieu, toi-même tu vas baisser d'un ton. Tu ne vas plus parler comme monsieur tout le monde. Tu seras discipliné. Et autour de toi, les paroles qui sortiront de ta bouche apaisera les cœurs. Quand tu parles, même quand tu es énervé, ta parole apaisera les cœurs. Il est assaisonné par la puissance de Yahweh. Assaisonné, il assaisonne, il est travail. Plus tu passes du temps avec l'Éternel, plus tu deviens sage. Quand tu ouvres la bouche,
le monde sera étonné de sa connaissance, pas la tienne. Parce que c'est lui qui fait en nous. C'est Dieu qui fait. Comme j'ai dit cet après-midi, Dieu, quand il vient, il prend toute la place. Moi, je ne peux pas que Dieu m'utilise moi pendant que je suis en action, je suis en train de faire l'œuvre du royaume et que mes sentiments viennent s'interposer entre moi et Dieu, impossible. Quand il arrive, il prend toute la place. En fait, moi, les rodards, je suis, je peux dire, je disparais. Peut-être mon intellect sera là. Je serai là, mais l'esprit qui communique, c'est Dieu lui-même, bien-aimé. La Bible dit, poussé par l'esprit, que les hommes parlent de la part du Seigneur. C'est poussé par l'esprit. Son esprit sera rigoureux. Son esprit sera là. Et il va prendre la main. Parce que des fois, tu vois, tu commences à dire des choses prémonitoires, bien-aimé. Ça dit que tu prophétises. Ça ne m'arrive pas à moi? Oh, bien sûr que oui. Suis-je un prophète? Non. Je suis pasteur. Mais Dieu, il peut prophétiser à travers moi. C'est son esprit qui prophétise. Ce n'est pas Rodard, les prophètes, mais c'est Dieu. Il prophétise, il dit des choses. C'est arrivé plus d'une fois. Et cela ne fait pas de moi un prophète. Non, je ne suis pas. Je suis pasteur, un petit Rodard. Bien-aimés, soyons réellement transformés par le renouvellement de la pensée. Parce qu'il y a une grosse ténèbre en secret qui veut éclabousser. Aujourd'hui, vous aurez pu entendre que moi, je me suis fait arrêter. Le diable m'a haï. J'étais en colère. Très en colère. Très en colère. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai rigolé une seule fois. Je ne pense pas. J'étais trop sérieux dans sa présence. Et je suis resté comme ça. Glacial. Pas en colère, mais je suis resté comme ça dans le froid. Parce que quand je me suis enfoui dans sa présence, Dieu m'a apaisé. Vous aurez pu entendre que le pasteur là qui parle, il s'est fait arrêter, il a tabassé quelqu'un. Vous aurez pu entendre ça. Gloire à Dieu, ce n'est pas arrivé. J'ai gagné toutes mes batailles. Le diable n'attend que ça. Le diable n'attend que ton échec. Le diable veut te voir échouer. Le diable n'aime pas les affaires du royaume. Il n'aime pas. Toi, tu arrives comme ça, tu dis, nous sommes mission mondiale pour le salut des âmes. On est là pour dépeupler les royaumes des ténèbres et ramener le peuple de Dieu dans la lumière. Et le diable va croiser les bras ou il va t'acclamer, bravo, ça c'est bien ça. Toi tu me dépeuples, ah bravo, tu es fort, tu as réussi à avoir du monde. Non, il va fight back, bien aimé. Le diable n'aime pas perdre. Et il n'aime pas des chrétiens comme vous et moi. Des chrétiens qui ont confiance en l'Éternel. Le mardi même, j'ai donné un verset. J'ai dit, allez méditer sur Daniel, chapitre 11, verset 32e. J'aime bien la partie qui dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaissent leur Dieu, se fortifieront et feront des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Notre main d'association avec lui fait de nous de plus que vainqueurs. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et nous aurons des succès. J'ai laissé un verset comme ça à ceux qui étaient avec moi le mardi dans la prière. Allez les méditer. Parce que Dieu, on ne peut pas vouloir les connaître vaguement comme ça et s'attendre à sa protection. Bien aimé,
C'est la foi. C'est ta foi. Si tu n'as pas de foi, on peut t'imposer les deux mains. On rajoute les deux pieds. Je ne sais pas comment on peut s'y prendre. Les deux mains plus les deux pieds. Il n'y aura rien du tout. Rien ne va arriver. Dieu regarde ta foi. Quand on prêche, on est tous ensemble. Tout le monde est content. Mais quand on est tout seul avec les épreuves, avec les agressions sataniques, avec les agressions des ténèbres, comment tu t'en sors? Point d'interrogation. Je continue notre lecture. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Même la parole que nous prêchons, ça n'a pas encore traversé les fibres de nos pensées. La bouche n'a pas encore dit quoi que ce soit. Il voit les résultats finaux dès le départ, bien-aimé. Je le dis à chaque fois. Je le dis à chaque fois. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà l'Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Ça, c'est tes avantages à toi. Hein? C'est tes avantages. C'est pourquoi les ténèbres ne peuvent pas réussir son coup dans ta vie. Si les ténèbres arrivent à t'avoir, tu t'es laissé avoir, bien-aimé. Tu t'es laissé embobiner. Le diable, il est fité, il est risé. Risé. Un bon parleur comme lui. Il a fait le ministère de la chansonnette. Il doit connaître les paroles poétiques des psaumes, toutes ces paroles pour bien embobiner. Lui, c'est le grand commercial de tout, de la classe. Le grand commercial. Il sait se vendre, les diables. Mais pas pour toi, bien-aimé. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Le verset 4. Je vais les chercher aussi avant de revenir là. Comme ça, je ferai vite pour ne pas vous prendre tout le temps. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens. Ah non, là, je suis loin. Thessalonique, c'est Timothée. Je ne suis pas motivé, comprenez-moi. Mais tout va bien. Je n'arrive même pas à trouver un Thessalonicien, voyez-vous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4. Les ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en toi. Ça dit quelque chose de comme ça, comme j'arrive pas à trouver, j'abandonne. J'abandonne, je ne suis pas motivé. Les ténèbres ne peuvent pas se trouver en toi. Pas toi, bien-aimé. Tu es un enfant de lumière. La lumière de Dieu est en toi. Tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Oui, la lumière est en toi. Tu peux les lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4. Je n'ai pas trouvé, comprenez-moi. Ouais, il y a une lourdeur en moi, une lourdeur quelque chose, mais ça va partir. Pendant qu'on parle là, Dieu essaye de traiter quelque chose. À moi, tout comme à toi. Ça peut être pour moi. C'est aussi beaucoup plus pour toi. Je continue ma lecture. Une telle science, non. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je? Loin de ton esprit. Où fuirai-je?
loin de ta face, bien-aimé. Quand tout va mal, même chez toi, il faut fuir devant sa face. Il faut aller vers Dieu. Ne va pas ailleurs. Il faut aller vers Dieu. Il t'enverra d'abord l'Esprit Saint pour te consoler. Son esprit te consolera. Et il te donnera la science. La science. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore, je vais me lever très tôt le matin pour prier. Tu ne vas pas les surprendre. Tu ne vas pas les prendre par surprise. Sa présence est fidèle. Il sera là. Il te dévance, même avant l'horreur. Merci pour vos cadeaux. Vous pouvez continuer à envoyer des cœurs. Gâtez-moi si vous voulez. Vous pouvez continuer à envoyer vos diamants. Je vois certaines personnes essayer de faire certaines choses. Faites-les bien alors. Hein? Même si je ne fais pas la demande. Si vous voulez. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront. La nuit devient lumière autour de moi. Moi, je m'endors innocemment. Et les ténèbres veulent m'agresser pendant mon sommeil. Il doit s'enfuir. Parce qu'autour de moi devient lumière. Dieu sera là pour te protéger. Il sera là pour moi. Les agressions de la nuit, c'est comme à l'Antiquité. Les gens qui vivaient à l'Antiquité, il n'y avait pas d'électricité, bien aimé. Bon, surtout en Afrique. Hein. Il y a d'autres coins, même dans ce siècle présent, où il n'y a pas d'électricité. Il y a des endroits comme ça. Et ils vivent non loin de la forêt. Même s'ils étaient loin de la forêt. Quand il n'y a pas d'électricité, les animaux, ils ont tendance à sortir la nuit. Et l'animal à craindre surtout, c'est les fauves, bien-aimés. Les félins. Ils ont des yeux lumineux. La nuit, ils voient. Et toi, si tu sors dans un environnement comme ça, tu n'as pas de lumière. Quand il est camouflé, bien-aimé, tu ne le verras pas. Il sera silencieusement camouflé. Il te regarde avec ses yeux lumineux. Et toi, tu ne vois pas. L'homme qui marche la nuit ne connaît pas son chemin. Il ne sait pas où il va. Eh bien, tu finiras dans la gueule des lions. Que la lumière te conduise. Que la lumière te dirige. Que la lumière te conduise et que la lumière te dirige. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi parce que tu es un enfant de lumière. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Les ténèbres est accaparé. Les ténèbres se dissouent dans la lumière. Comme dissolution du sucre dans l'eau ou du sel. Comment ça se dissout?
Hein? J'aime bien parler lingala, mais je ne parlerai pas. Tout le monde ici ne parle pas lingala. Tu mets du sucre dans l'eau, tu remues un peu, tu vois la dissolution. Comme s'il n'y avait pas de sucre. Mais l'eau a pris la matière et l'eau devient sucrée. Comme du sel, sa dissolution, l'eau reste incolore, ça ne change pas de couleur. C'est ce qui se passe ici. Les ténèbres s'affrontent et la lumière s'accapare des ténèbres. S'accapare des ténèbres, les ténèbres disparaissent, tétanisées, paralysées, c'est-à-dire avalées dans la lumière. Comme le serpent de Moïse avait avalé d'autres serpents de magiciens. Bien aimé, il y a toujours une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Entre ceux-là que Dieu témoigne sa grâce et sa faveur. Et les autres que Dieu ne témoigne pas la grâce et la faveur. Pourquoi? Parce que vous vous éloignez vous-même de la lumière, bien-aimés. Ceux qui ont été avec moi dans la prière, ils savent comment Dieu avait insisté qu'on demande la force individuellement. Tout un chacun de nous qui demande la force. Tout un chacun de nous. N'y t'était pas ça. L'armerie de l'ennemi a frappé. Mais c'était déjà perdu d'avance, ni les sans effet. Pourquoi? La fidélité de la lumière. Notre Dieu était au rendez-vous. Il est en tout, il est tout, il est partout. Et au nom de Jésus, il te fait vaincre. Où tu vas te cacher? Là où il y a où les ténèbres se cachera même quand il y a la lumière. Il ne peut pas se cacher. La lumière arrive à 300 000 km par seconde. Et une lueur seulement, comme un petit doigt là, une lueur suffit pour écraser les ténèbres, bien-aimés. Une lueur suffit. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Toi aussi? Ben célèbre-les. Je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles. Et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi. Lorsque j'ai été fait en secret, bien-aimé. Lorsque j'ai été fait en secret. Tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit, les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux n'existe, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'émerveille et je suis encore avec toi. Je me veille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir les méchants, hommes de sang, écartez-vous de moi. Il parle de toi d'une manière infâme. Ils prennent ton nom en vain. Eux, tes adversaires, Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent? C'est qui haït l'Éternel? C'est le diable, bien-aimé. Il hait les œuvres de la lumière et il veut s'opposer
opposés à la lumière. Jésus-Christ est venu pour détruire, s'accaparer des ténèbres et détruire ses œuvres. C'est pour ça qu'il est venu. Merci. Faites comme l'autre. Donnez des cadeaux, des diamants, des fleurs, des cœurs. Il y a certaines personnes qui le font. Et je dis merci. Il est venu détruire les œuvres du diable. Merci. Je vois des cœurs monter. Merci. Ça me motive, bien aimé. Vous allez voir Rodard qui était un peu mal devenir. Et les lions vont commencer à rugir. Non, il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Il est maîtrisé. Je tiens à vous remercier. À chaque fois que je me connecte, vraiment, vous me suivez, vous venez. Merci à vous. Merci à vous. Et que ma prière ce soir, que vous ne soyez pas surpris par les ténèbres comme un voleur. Que vous ne soyez pas surpris par le raid de l'ennemi qui s'attaque à nous comme un voleur. Un voleur est imprévisible. Un voleur arrive par accident. Un voleur ne prévient pas. Il arrive comme ça, par accident. Il ne va pas te prévenir qu'il vient. Bien aimé, priez sans cesse. J'ai presque fini. La haine pour ceux qui te haïssent. Du dégoût pour ceux qui se soulèvent contre toi. C'est l'ennemi. On a du dégoût pour lui. Il se soulève contre notre Dieu. Et s'il déteste déjà Dieu, lui-même, et nous alors? Pose-toi la question, bien-aimé. Si l'ennemi déteste Dieu, si les ténèbres détestent les œuvres de la lumière, et toi qui veux faire les œuvres de la lumière, il ne nous loupera pas, bien-aimé. Moi, la façon dont j'ai pris, une fois, j'ai lu à Nakazo. J'ai lu à Nakazo, le pasteur David, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est l'homme de Dieu. J'ai lu son bouquin. Il disait, les diables habitaient Pergame. Les diables habitent Pergame, pourquoi? C'est en Europe. Parce qu'en Afrique, là où il y a des partout on prie, les diables ne peuvent pas rester tranquilles, bien aimé. Par exemple, un chien, là où il y a la guerre, là où il y a des coups de fusil, le chien, il fait rentrer sa queue, il a peur. Il s'enfuit, il parle même pas. On n'attend pas aboyer un chien. Il ne va même pas couiner. Il ne couinera pas. Il a peur, bien-aimé. C'est ça. Ce que fait les grands-pères de l'Atlas. Mais moi, ici, on prie. Mais le diable s'est pointé dans cette maison. Il est venu. C'est un esprit bien-aimé. Esprit malin. L'esprit du mal. Quand il vient, c'est pour faire du mal. Les voleurs ne viennent que pour voler, dérober, égorger et détruire. C'est ça sa mission. Empêcher ton épanouissement. Détruire ton éducation. Détruire ton mariage. Détériorer ta santé. Écraser tout ce qu'il peut faire. Détruire, c'est ça sa mission. Dans ta vie et dans la mienne. Mais nous sommes les enfants de la lumière. Et nous sommes plus que vainqueurs. Pour finir, je les ai d'une parfaite haine. Ils sont devenus pour moi des ennemis.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Ah, batakashkata. Qu'est-ce qui te préoccupe, toi, enfant des Lumières? Tu es préoccupé à faire quoi? Dieu connaît même nos préoccupations. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les affaires du royaume. C'est les affaires du royaume. C'est ça ma préoccupation. J'ai pris, je jeûne, des fois je dors pas beaucoup. Comme aujourd'hui, j'étais debout depuis 4 heures du matin. Je n'ai pas fait la sieste encore. J'étais dehors. Depuis que je suis rentré, un coup j'étais en live à faire la musique. Et je reviens encore. Parce qu'il y a des instructions à faire suivre. Vous voyez? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il n'y a que Dieu pour faire ça, bien-aimé. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Je suis venu nous exhorter par rapport à ça. Les ténèbres se cachent secrètement, non loin de toi. Non loin de toi. Ils se cachent secrètement pour te faire du mal. Bien-aimé, la présence, Chacha, que Dieu te bénisse, la grande. Ya Chacha, que Dieu te bénisse. Je suis content que tu aies suivi ces programmes. De toute façon, je ne sais pas si je dois les garder pour moi ou les mettre en ligne. Parce que j'ai déjà mis quelque chose. C'est presque similaire. La riposte du ténèbre. Quand l'ennemi vient pour se venger. Bien aimé, si tu n'es pas fort, tu peux même y laisser la peau. Tu peux même y laisser la peau. Moi, si mon Dieu n'avait pas gagné toutes mes batailles, peut-être on allait m'arrêter. Je suis humain. Mon humanité est faible. L'homme à moi est faible. La chair est faible. C'est l'esprit qui est bien disposé. L'homme fera toujours des erreurs. L'homme aura toujours des réactions spontanées. Des fois, on ne réagit pas bien. Des fois, dans la nervosité. Si toi, ça ne t'arrive pas, c'est ton problème. Moi, je suis humain, moi. J'ai un cœur. J'ai des sentiments. J'ai mal aussi, des fois. Oui, j'ai mal. Et le diable sait où frapper pour faire mal. Surtout les gens qu'on aime. S'ils commencent à nous attaquer par nos propres familles, tu ne seras pas bien, bien-aimé, tu seras triste toute la journée. Tu seras triste. Tu vas te poser beaucoup de questions et il y a des paroles de foi qui se disent. My God. My God. Tu te demandes même, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? En fait, le diable vient, il te démotive. Tu n'es plus sûr de toi, de ton mariage par exemple. Tu n'es plus sûr. Des monstruosités qu'on sort de nos bouches. Tu n'es plus sûr, bien-aimé. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits et nous aurons toujours du succès. Voilà les gens de Dieu que nous servons. Avec lui, nous aurons toujours du succès. Au final, nous aurons toujours, surtout un gars comme moi, à qui il a donné des promesses avec des versets bibliques à la clé. Mais bien aimé, je ne serai pas aussi stupide
d'aller succomber bêtement dans la tentation. Parce qu'il vit en moi. Si le diable arrive à m'avoir, c'est pas la faute de Dieu, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est pareil pour toi. Hein? C'est pareil pour toi. Je ne vais pas monter trop fort. Ce que je vais faire, je vais encore insister, bien aimé, si vous ne connaissez pas notre chaîne YouTube, allez les visiter. Je vous recommande la riposte du ténèbre. Il y a 45 minutes de message. 45 minutes de message. Trouvez du temps, écoutez. Vous serez bénis. Je crois que j'ai déjà fait 1 heure. TikTok me demande de faire ce petit puzzle et je l'ai fait. Tac. J'ai réussi du premier coup. Donc, je crois que je vous ai pris 1 heure là. Où j'arrive à faire 1 heure, ils me disent il faut commencer à conclure. Il n'y a pas que toi qui fais des lives, Rodard. Il y en a d'autres qui font aussi. Mais nous ici, on parle des choses de la vie. Tu n'as pas de vie en dehors de Dieu, bien-aimé. En dehors de Dieu, tu es l'ossature en bilan. L'ossature en bilan, tu es squelettique. Avec Dieu, c'est avec lui que tu vis. Voilà. Si vous n'avez pas encore visité notre chaîne YouTube, allez, je vous recommande la riposte des ténèbres. Il y a 45 minutes de message. Et que l'Éternel vous bénisse. Et si vous habitez Chevilly-la-Rue, vous ne savez pas où aller prier. Moi, je suis encore à la maison. Je dirige l'église depuis la maison. Vous pouvez venir. Cette porte est grandement ouverte pour recevoir des familles, des multitudes, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus être, comment dirais-je, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à se réunir ici. On sortira au bon moment. La main de Dieu est là. Il fait déjà certaines choses. Sa main est là. Donc si vous ne savez pas où aller, vous êtes dans la maison, vous ne priez pas, bien aimé, soyez mes invités. Ce dimanche, je vais recevoir du monde ici. J'ai déjà commencé à vous recevoir spirituellement. J'ai déjà commencé à chanter même pour les nouveaux venus. Pendant qu'il n'y avait personne, j'ai chanté déjà. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, bien aimé. C'est lui qui te fait faire des choses. Mais quand même la parole n'arrive pas déjà dans ta bouche, lui, il a tout vu. Et il y a des paroles qui sortent. Dieu, il parle, bien-aimé. Je vais prier. Je vais prier pour nous. Que la grâce soit sur nous. Et que la force soit notre partage. Cette prière qu'on avait fait les mardis. Parce que moi, j'ai fait mes petites notes. Si je peux les retrouver. Comme ça, j'ai fait cette même prière avec vous. Ici même. Voilà, on va finir par la prière. Donc, je disais, si vous ne savez pas où aller, soyez mes invités. C'est dimanche. Venez, 31 rue de Picardie, au 2e étage, appartement 216. Voilà, la force exceptionnelle, bien-aimée. On avait lu Juge chapitre 14, verset 18. Quoi de plus fort que les lions dans la forêt? Quel animal qui est plus fort que les lions? Là où il vit, lion. C'est des fauves, hein? Ne me dites pas qu'il y a les tigres, ne me dites pas ça. Dans la savane là-bas, c'est les lions. C'est lui le roi. Quoi de plus fort que les lions? Les lions de la tribu de Juda habitent en toi. S'il habite en toi,
Tu as des hormones d'un lion, toi aussi. Des lions de la tribu de Juda. Plus que les lions animaux. Dès Samuel, chapitre 1er, verset 3. Ils étaient plus forts que des lions. Là, il parle de Saoul et Jonathan quand ils ont succombé dans la bataille. Les peuples pleuraient, ils étaient plus forts que des lions. Tu as la force destructrice en toi. Psaume 7, verset 2 et 3, la Bible dit, « Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion. » Afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion. On va prier ensemble, bien-aimés. Dites avec moi, mon Père, pendant que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ, sauve-moi de tous mes persécuteurs. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Ceux qui veulent me déchirer, Seigneur. Déchire-le. Déchire-le. Ouvre la bouche, faites feu. Ratata, ratatata, rokototo, yakatatata, rakatata, rakatata, yakatatata, rakatata, yakatatata. Les forces des ténèbres qui me persécutent, qui veulent me déchirer, Seigneur. Déchire-le, déchire-le maintenant, déchire-le maintenant, pendant que j'ai pris, déchire-le, afin qu'il ne me déchire pas comme un lion, toi les lions de la tribu de Juda, déchire-le, rakata, tatatata, rakatototota, rakatatata, 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 rokotototototototota, rakatatata, rakata. Tu peux prier par ton intelligence. Mon Père, pendant que j'ai prié, au nom de Jésus-Christ, sauve-moi de tous mes persécuteurs et déchire ceux qui veulent me déchirer. Tu peux ouvrir la bouche et faire feu avec ces paroles. Ça, c'est pour la force destructrice. Et nous avons la force redoutable. Jude chapitre 1er, verset 25. La Bible a dit, « À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles, bien-aimés. » La force de Dieu, c'est pour toute la vie. Tu l'as en toi pour toute la vie, pour tous les siècles. Après, c'est toi qui dois savoir comment utiliser cette force. Deutéronome chapitre 4, verset 38, la force qui éloigne. Il a chassé des nations supérieures en nombre et en force devant toi. Il a chassé des nations. Et Ésaïe 44, 8 te dira, n'aie pas peur, ne tremble pas, n'aie pas peur devant les attaques de l'ennemi, ne tremble pas. L'arme fatale de l'ennemi, c'est la terreur. T'es terrifié, que tu puisses avoir peur. Et dans la peur, tu peux courir imprudemment, tu tombes sur les escaliers ou tu chutes de ton balcon parce que tu es effrayé. Ça, c'est l'œuvre du diable. Et maintenant, je vais prier pour nous. Je vous ai montré quel genre de prière on avait fait. C'était un bon moment devant l'Éternel. Et maintenant, j'ai prié. Mon Père, au nom de Jésus, j'ai prié pour mes bien-aimés, ceux qui t'ont entendu, ceux qui ont écouté les paroles, les enfants des lumières, qui n'ont rien à voir à faire avec les ténèbres, rien à voir à faire avec les diables, qui sont intouchables. Père, aujourd'hui,
s'il y avait l'agenda de l'ennemi, comme aujourd'hui chez moi ce matin, le diable lui-même est venu m'agresser. Mon Père, protège les tiens. S'il veut faire des raids dans des familles de tes enfants, Seigneur, nous voulons demeurer sous ton ombre, comme la Bible nous le dit. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Recevez la faveur, recevez la couverture, recevez la grâce, recevez la protection, la force qui éloigne. Que les ténèbres s'éloignent de vous. Que les ténèbres s'éloignent de vous. Ou que notre Dieu détruise les œuvres des ténèbres dans votre vie. Que l'agenda des ténèbres soit nul et sans effet maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que mon Dieu vous donne des preuves indiscutable. Qu'est-ce que j'ai dit? Que mon Dieu vous donne de preuves indiscutables. Comme à cet aveugle de naissance. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Preuve indiscutable. Je peux te voir. Je peux toucher ton visage. Ah, je vois de l'eau. Et les pharisiens, ils ont dit, glorifie Dieu maintenant parce que nous savons que cet homme, c'est un pécheur. Ils ne croyaient pas en Jésus. Bien-aimé, Dieu va te donner des preuves. Que le monde croit ou pas. Une preuve, c'est une preuve. La preuve reste indiscutable. L'aveugle était là, il voyait un gaillard, un homme mûru de 40 ans, même plus. Quoi donc? Voulez-vous aussi croire en lui? Parce que je vous ai déjà dit, tout ce que je sais, j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Tout ce que je sais, j'étais malade. Maintenant, je suis guéri. Tout ce que je sais, je ne pouvais pas travailler. Maintenant, Dieu a ouvert une porte. C'est ça. Que Dieu vous donne des preuves indiscutables. Par des preuves, tu pourras ouvrir la bouche. Ah, mais c'est Jean-Marie Laudin. Monsieur le député, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. Qui nous donne des preuves indiscutables. Même si il y a des querelles comme à l'aveugle de naissance, à cause de l'incrédulité des scribes, ces espèces de sépulcres blanchis, pourris à l'intérieur, qui apparaissent propres, mais c'est de tombes de sépulcres blanchis comme les avait allumés Jésus. Même moi, j'aurais fait pareil. Bien aimé, vous aurez des preuves indiscutables dans tous les recoins de votre existence. Là où il y a besoin d'une preuve, l'Éternel qui vous l'accorde. Que les diables le veuillent ou non. Que les diables le veuillent ou non. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Si parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, bien-aimé, demain sera trop tard. Vous pouvez le faire maintenant. Acceptez Jésus. C'est notre couverture. C'est notre assurance vie. Jésus-Christ. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, bien-aimé, acceptez-le. Ou si vous avez régressé sur votre parcours du croyant, vous vous êtes à un moment donné laissé aller, vous voulez renouer avec les choses de l'esprit, vous êtes les bienvenus aussi. Hein?
Vous voulez donner votre vie à Jésus-Christ? Dites-moi Amen. Donnez-moi des Amen. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur, Dieu l'a ramené de la mort à la vie, bien-aimé, tu y es sauvé immédiatement. Tu y es sauvé et tu rentres dans la couverture de Dieu. Dieu n'attend que ça. Il sait comment tu vis sur terre. Il sait comment je vis, comme le psaume 139 qu'on a lu, bien-aimé. Il n'y a rien que tu peux faire sans que Dieu soit au courant. Il nous connaît. Il sait que tu bois. Il sait que tu fumes. Il sait tout ce que tu fais. Il n'y a pas que boire et fumer. Il y a des choses monstrueuses qu'on peut faire. Et Dieu est au courant. Et cela ne l'empêche pas de te courir encore après. Comme il avait fait à Caïn. Quand il voulait adorer Dieu, Caïn et Abel. Il est venu vers Caïn. Eh, mon ami, je sais ce que tu vas faire. Je suis celui qui voit les choses bien avant. Les résultats finaux dès le départ, je sais ce que tu veux faire. Les péchés même se couchent à ta porte. Mon ami, domine sur les péchés. Dieu est au courant. Caïn voulait tuer son frère Abel. Mais Dieu est venu, bien-aimé. Toi, tu veux tuer personne. Mais tu as une certaine vie que tu mènes qui n'est pas en accord avec les statistiques de l'Éternel. La vie de Dieu, c'est précepte sur précepte, commande sur commande, ordonnance sur ordonnance, bien-aimé. Tu seras à l'abri. Tu vas te retrouver, toi, dans le Seigneur. Ta vie, tu vas commencer à vivre ta vie du moment où tu as accepté Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Veux-tu accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur ce soir? Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Ortega, que Dieu te bénisse. Ortega, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir là. Que Dieu te bénisse. Bah, j'arrive au bout, bien-aimé. J'arrive au bout. Merci Seigneur pour ceux qui donnent leur vie en Jésus-Christ. Et merci ceux qui veulent renouer avec toi, qui se sont égarés dans leur parcours, qui veulent revenir. Nous te remercions. Merci au Père. Accepte-le, accueille-le et fais-les rentrer dans ta couverture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel vous protège et que l'Éternel vous fasse du bien. La mort, dans toutes ses formes, n'a aucun pouvoir sur vous. Parce que celui qui vit en vous s'appelle la résurrection et la vie. Que tous ceux qui étaient décédés en vous viennent à la vie au nom de Jésus-Christ. Peut-être votre ministère qui revienne à la vie. Peut-être votre vie de foi, que cela revienne à la vie. C'est peut-être une vie de prière intense, que cela aussi revienne à la vie. Tout ce que vous voulez, où vous savez, où vous voulez l'intervention de Dieu, tout ce qui était mort en vous, qui revienne à la vie. Parce que la mort n'a pas de pouvoir pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui lui-même, qui lui est la résurrection et la vie. Je suis toujours votre bien-aimé, le pasteur Rodar Biomatidi, de la mission mondiale pour le salut des âmes. Mes excellences, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Merci pour votre présence.
Vous êtes le bienvenu, nous vous aimons. Nous sommes une famille de Dieu. Nous sommes heureux que vous soyez venus à la MMSA, la cité du Seigneur. La MMSA, où tout le monde est important. Jésus est Seigneur. Soyez les bienvenus. Si vous habitez 94, soyez mes invités. À Cheville-la-Rue, 31 rue des Picardie, au 2e étage, appartement 216. Que l'Éternel vous garde. À très bientôt, mes excellences. Nous sommes plus que vainqueurs. Au nom de Jésus-Christ.